Bonjour, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Comme d'habitude, hein, très heureuse de faire ces guidances pour vous. Donc voilà, bon, j'ai gardé encore ma petite décoration d'Halloween parce que bon, je la trouve très très rigolote. Hein, voilà. Après, là, pour les prochaines guidances, j'enlèverai tout ça. Voilà, j'ai tiré quelques cartes avant la vidéo. Je voulais voir un petit peu de quoi on allait parler exactement au niveau des énergies. Donc en dos de deck, on me parle de décision. Donc là, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Donc on vous marque ici, nous sommes à la croisée des chemins. Il va falloir faire un choix. Donc là, on parle vraiment de croisement de chemin. Hein. Soit c'est vous ou la personne en face, mais en tout cas, il y a une personne qui sait et qui va prendre une décision. Hein. Donc voilà. Donc les 4 autres cartes qui sont sorties. Donc là, on parle de surprise. Donc je vais te surprendre. Tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Donc là, il y a vraiment une belle surprise qui arrive à vous. Hein. Donc par rapport à cette personne, je suppose, qui est en train de prendre des décisions, ou qui va prendre des décisions. Elle vous dit ici, oser. Je veux tout oser. Tenter de nouvelles expériences. Tu me fais sortir des sentiers battus. Donc elle vous dit là, cette personne, hein, en tout cas que vous lui donnez envie d'oser. D'oser peut-être prendre cette décision ou vous faire cette surprise. On parle d'affection, hein, c'est une personne qui vous aime énormément. Je veux prendre soin de toi, te choyer, te chérir. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un amour vraiment inconditionnel pour vous. Hein. C'est une personne qui vous aime tendrement, qui vous aime d'un amour très très fort. Presque passionnel et ouais, vraiment un amour sans fin pour vous. Et on vous parle d'union. Je veux partager ma vie avec toi, m'unir à toi, t'épouser, m'engager avec toi de toutes les façons possibles. Donc voilà, cette personne, hein, la personne qui vous parle, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, ou si vous pensez à quelqu'un, mais en tout cas, il y a une personne ici hein, qui vous dit qu'elle vous aime d'un amour profond, d'un amour sincère, qu'elle veut une union avec vous, qu'elle va enfin oser venir à vous, ou vous déclarer, ou vous proposer quelque chose de solide, voilà, parce que cette personne, elle vous aime, et elle va vous faire la surprise. Alors, peut-être qu'ici, pour certains qui sont déjà en union, hein, on peut parler de demande de vie commune, demande de Pax ou de mariage, c'est possible. Pour des personnes qui pensent à leur autre, hein, la personne de cœur, mais qui ne sont pas avec cette personne parce qu'il y a des distances, parce qu'il y a une séparation ou autre. En tout cas, cette personne, elle vous dit qu'elle a des sentiments profonds pour vous, hein, qu'elle vous aime énormément, qu'elle va oser revenir vers vous ou venir à vous. Hein. Donc voilà, pour une union, et ça va être une belle surprise pour vous. Hein. Et on parle bien de décision. Hein. Donc on parle bien de décision. Donc cette personne, elle est en train de prendre la décision. S'il y a des décisions à faire dans sa vie ou des choix à faire, elle va les faire. Donc en tout cas, elle prend la décision de venir vers vous. Hein. Voilà. Très bien. Et on voit qu'en dos de deck à l'envers, on voit le flirt. J'aime les relations superficielles, je suis dans un esprit de flirt et de légèreté. Donc là, la carte était renversée, hein, donc cette personne n'est pas du tout elle veut pas du tout une histoire légère, ni quoi que ce soit. Elle veut vraiment une union très solide avec vous. Hein. Voilà. Donc, c'est bien. Donc du coup, on va garder un petit peu ces cartes de côté. Et on va continuer la guidance. Donc, on a un petit peu quand même les éléments de la guidance qui va suivre. J'ai envie de prendre un petit peu l'oracle des cœurs vaillants pour essayer de savoir un petit peu ce que la personne à qui vous pensez, en tout cas la personne qui veut venir à vous, là, vous révéler son sentiment ou vous faire prendre une prise de décision particulière par rapport à vous. J'ai envie de savoir un petit peu comment elle se sent actuellement vis-à-vis de vous. Alors, est-ce que je fais une coupe? Ouais, je vais faire une coupe. Il ne faut prendre que 2 cartes.
Alors, comment se sent la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Alors, on parle de cœur endeuillé. Je cherche ma lumière, reconstruction, retrouver le goût de vivre. Donc cette personne-là, elle était dans une période où elle n'était pas bien du tout. Vraiment, on parle vraiment de cœur endeuillé. Donc c'est vraiment une personne qui était dans un mal-être, dans une tristesse. On parle vraiment de cœur refermé, même mal au cœur presque. Cette personne était vraiment mal. Même, je pense que même cette personne a pleuré. Hein. Cette personne a pleuré même plusieurs fois par rapport à la situation. Et on parle de cœur de plume. Je m'essaie aux petits plaisirs, découvertes et légèreté. Donc cette personne, elle prend conscience de sa tristesse vis-à-vis de vous, elle prend conscience de l'amour qu'elle a pour vous et qu'elle a peut-être pris des mauvaises décisions dans le passé. Et malgré sa tristesse pour vous, elle essaie quand même de se rétablir. Elle essaie vous voyez, je m'essaie au petit plaisir. Elle essaie de s'alléger du poids de sa tristesse. Cette personne est en voie de guérison. Alors, je ne dis pas qu'elle vous oublie, hein, pas du tout, mais par rapport à ses mauvais côtés, par rapport à son passé peut-être, cette personne est en train de guérir, peut-être par rapport à des addictions, par rapport à voilà, des personnes nocives ou des choses nocives dans sa vie. Et cette personne, cette tristesse lui a fait prendre conscience beaucoup de côtés d'elle, de mauvais côtés, et des choses peut-être négatives qu'elle a fait. Et du coup, là, elle a passé ce cycle de deuil, et là, elle est en train de s'alléger. Voilà, elle est en train d'essayer de reprendre goût à la vie par rapport à vous, quoi. Par rapport au lien, en tout cas. Ok, bon. Super. Alors, je vais faire pareil. Vis-à-vis de vous, j'aimerais bien savoir un petit peu aussi comment vous êtes par rapport à la personne à qui vous pensez ou par rapport à votre situation. Hein, si vous êtes célibataire, voilà, peut-être qu'actuellement, peut-être que vous ne voyez pas non plus trop qui c'est, hein, la personne, votre cœur, voilà, je dis ça, mais pour certaines personnes, voilà, ils n'ont pas forcément quelqu'un à aimer, mais en tout cas, il y a une personne qui vous aime, là, hein. Alors, pour la personne qui regarde la vidéo, ses ressentis actuels. Alors, on parle de cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir, décision, ouverture d'esprit. Donc peut-être que vous, dernièrement, vous avez pris certaines décisions, peut-être par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à votre vie, ou, voilà. Vous avez pris des décisions. Je pense que vous êtes actuellement, peut-être que vous prenez plusieurs décisions par rapport à peut-être à un entourage, peut-être toxique, nocive, peut-être par rapport à votre travail. Enfin, en tout cas, en ce moment, vous êtes dans la prise de décision. Il y a des choses que vous ne voulez plus et vous êtes en train de vous libérer de toutes ces personnes ou ces choses que vous ne voulez plus dans votre vie pour le futur. Voilà, donc par contre, vous ouvrez quand même au monde. Vous avez envie de découvrir d'autres choses, vous avez envie vraiment d'apprendre, de découvrir, même peut-être avoir beaucoup de projets, de voyages ou de nouvelles choses à apprendre, voilà. Vous avez vraiment une ouverture d'esprit actuellement, hein. Et on parle de cœur de feu. Je suis maladroit, maladroite et fougueux ou fougueuse. Irréfléchi, sans concession. Donc en ce moment, vous foncez un petit peu, hein. Je pense que peut-être que vous prenez des fois des décisions un peu à la hâte, mais en tout cas, vous avez cette fougue en vous, vous avez peut-être une nouvelle énergie,
qui débute aussi, et peut-être une énergie passionnelle, tout ce qui est passion, d'apprendre, comme je vous disais tout à l'heure. Donc en ce moment, vous retrouvez peut-être votre énergie, voilà, vous êtes un peu, voilà, un peu trop énergique peut-être, un peu trop dans la passion, on va dire qu'il va falloir que ça se calme un petit peu, quoi. Alors peut-être que vous êtes un peu énervé aussi par rapport à votre autre, hein, c'est possible. Mais en tout cas, vous avez envie que les choses bougent, pardon, les choses changent. Voilà, vous avez vraiment envie que ça bouge et vous êtes un petit peu, ça boue à l'intérieur de vous, hein, donc voilà. Voilà, vous avez vraiment envie d'une ouverture, autant personnelle que professionnelle, dans tous les domaines en fait, hein. Voilà, vous avez marre d'une stagnation, vous avez marre de... Voilà, vous êtes en train de tout chambouler, hein. Je pense que c'est en tout cas une envie que vous avez et ça doit commencer à se ressentir. Ok, bon, ça c'était les états d'esprit. Très bien. Alors maintenant on va continuer et on va... j'ai envie de prendre... Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Alors, pour la situation de la personne qui regarde la vidéo, par rapport à son autre ou futur autre, alors au présent, quelle est la situation au présent? En tout cas, il y a la carte de la jalousie qui ressort ici. D'accord. Jalousie, trahison. Bon, c'est pas des belles cartes, ça. Oh, ça y est. Et des cartes qui tombent. Bon. Je crois que ça, c'est pour me punir de ce que je viens de dire. Ah, zut. Alors, attention, je descends, hein. Ça y est. Hop. Bon. Alors, on parle. Clairvoyance, réunion. D'accord. On parle de temps. On parle de santé. Alors, on parle du présent. Alors, en tout cas, il y a de la jalousie, de la trahison, d'accord. Là, on vous dit qu'on voit clair par rapport à une réunion, un rendez-vous. On parle du temps qui est passé, qui a peut-être amené des problèmes de santé. Au présent, on nous dit qu'il y a eu beaucoup trop de temps qui est passé, hein, ça, le temps... donc, ouais, il y a vraiment eu... en tout cas, c'est pas une histoire, voilà, où vous êtes en non-communication ou en distanciation depuis une semaine, quoi, hein. C'est vraiment... ça fait des mois, des mois, que cette histoire dure, des mois, voire des années. Mais en tout cas, il y a beaucoup de temps qui passe et le temps est vraiment très lourd ici, on le sent. Ce qui a provoqué sûrement aussi beaucoup de problèmes au niveau de la santé, la tristesse. Au niveau, ouais, ça a été très compliqué. Ça a même pu engendrer des problèmes physiques par rapport à ce temps qui passait et où rien ne se passait justement. Donc, ouais. On peut aussi vous dire ici que quelqu'un a pris la décision de mettre un stop, hein, par rapport à ce temps qui passait, où rien ne se passait, et une personne a décidé peut-être d'une distanciation pour se protéger au niveau de la santé aussi, hein. C'est possible aussi, hein. Donc on parle de réunion, de clairvoyance. Donc là, on vous dit qu'actuellement...
Il y a peut-être quelqu'un qui a vu clair lors d'une réunion, d'une festivité ou d'un rendez-vous quelconque. Bon, soit c'est vous, soit la personne en face. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui voit clair par rapport à un entourage. Par rapport à un entourage, par rapport à l'entourage amical, familial, peu importe, même au niveau du travail. Hein. Mais il y a quelqu'un qui voit clair maintenant sur certaines personnes et il se rend compte, ou elle se rend compte, que ces personnes ont peut-être fait des trahisons, ces personnes sont jalouses, mais ces personnes aussi ont provoqué certaines trahisons qui ont empêché votre relation. Hein. Et cette personne, elle s'en rend compte. Hein. Elle s'en rend compte. Elle se rend compte. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être une personne tierce dans l'affaire qui a bloqué votre histoire. Voilà, ce qui est possible. Pour d'autres, s'il n'y a pas de personne tierce, c'est des personnes, un entourage jaloux. Ça peut être une personne, je ne sais pas, quelqu'un qui peut être amoureux ou amoureuse de la personne de votre cœur et qui fait tout pour vous empêcher de vous approcher de ces personnes ou voilà, qu'il se passe quelque chose entre vous. Ça peut être aussi une personne familiale, ça peut être une mère, ça peut être voilà, quelqu'un de très proche ou une amie très proche de cette personne, une amie ou un ami qui, voilà, qui a fait des choses pas très jolies ou qui a dit des choses pas très jolies sur vous en fait. Hein. Et ça, cette personne maintenant, elle s'en rend compte. Hein. Elle s'en rend compte. Elle s'en rend compte. Il y a peut-être même eu des discussions par rapport à ça, par rapport à vous. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que par rapport à cet entourage, il y a eu beaucoup de temps qui est passé hein, et qu'il y a eu aussi beaucoup de problèmes de santé. Mais si vous avez eu des problèmes de santé par rapport à ça, la personne à qui vous pensez a eu aussi beaucoup de problèmes de santé. Hein. Voilà, c'est une personne qui n'était pas bien du tout, qui a peut-être eu aussi des gros problèmes physiques. Hein. Voilà. Donc on va continuer. Là par contre on nous parle donc d'ouverture quand même, de victoire et de choix, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure en début de guidance. D'accord. Donc on va continuer avec justement par rapport à cette ouverture, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors on parle de loi, prise de décision. On avait vu tout à l'heure aussi, hein, la carte des décisions. De projection. Il y a quelqu'un qui se projette, en tout cas dans l'avenir. Hop là. Alors, on parle ici. Alors, on peut parler soit d'enfant ou soit de renaissance. On parle de culpabilité. Alors, il y a peut-être de la culpabilité par rapport à ce nouveau départ, parce que qui dit nouveau départ dit aussi séparation d'un passé aussi, hein, d'une autre vie. Donc il peut y avoir beaucoup de culpabilité par rapport à ça, il peut y avoir de la culpabilité par rapport à des enfants, s'il y a des enfants aussi, hein, voilà. Et il peut aussi avoir beaucoup de culpabilité, mais de peur aussi par rapport à ce renouveau. On parle de retour, on parle d'hérédité. Donc en tout cas, cette personne, elle revient, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les cartes, cette personne, elle revient vraiment pour quelque chose de solide. Hein. C'est quelque chose d'ancré, c'est l'hérédité, c'est quand même quelque chose, voilà, un couple très solide. Hein. Donc, c'est vraiment pour former un couple, une union solide, hein. Très solide. Quelque chose de très sérieux. En tout cas, on parle bien du retour, parce que cette personne a beaucoup de culpabilité, et elle a toujours de la culpabilité vis-à-vis de vous, hein. Même s'il y a d'autres culpabilités vis-à-vis de personnes tierces, autres de l'entourage, cette personne a aussi beaucoup de culpabilité par rapport à vous de ne pas être revenu avant. C'est pour ça qu'on voyait la carte du temps tout à l'heure.
Mais en tout cas, cette personne, hein, elle a vraiment fait le choix, elle fait le choix de se projeter avec vous. Donc, elle prend des décisions, là. Elle est en train de prendre des décisions, cette personne. Hein. D'accord. Et on parle de rêve. Hein. Donc, cette personne, oui. Alors là, on parle d'un homme, là, ici. Mais bon, après, vous changez suivant votre situation. Mais un homme qui s'est protégé. Hein. Un homme qui s'est protégé. Ouais, qui a mis des distances parce que cette personne a voulu se protéger. Elle a fait un peu comme vous. Hein. Je pense que vous, si vous avez voulu vous protéger, elle a fait pareil. Hein. Mais on vous dit que c'est un homme, voilà, où il y a eu des distances, ou c'est une personne qui habite assez loin de chez vous. Mais cette personne, elle est prête à aller vers son rêve aujourd'hui. Hein. Elle veut ce rêve. Aujourd'hui, elle fait le choix d'aller vers ce rêve. D'accord, on continue. Alors, que va-t-elle mettre en place pour venir à vous? Que va-t-elle mettre en place, cette personne, pour venir à vous? On parle de voyage, de déplacement. Eh bien oui, c'est un peu logique. De toute façon, qu'il y a une grande ou une petite distance, cette personne va se déplacer pour venir à vous. Hein. Donc, elle va faire, c'est elle qui va faire le pas. Hein. D'accord. Que peut-on lui dire de plus? Voilà, déplacement vers une femme, hein, si c'est un homme. Bon, voilà, après vous changez, hein, mais comme moi je suis une femme, forcément, je mets à la place de la féminine. Donc là, on va vous parler du déplacement de la personne à qui vous pensez. Hein, voilà. Alors, on parle de tranquillité, de bouclier, d'accord. Donc oui, on vous dit bien que vous, ou la personne en face, voire les deux, hein, vous avez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes protégé hein, pour la paix, pour retrouver une santé par rapport à votre lien, ou par rapport à un entourage, par rapport à un entourage qui était jaloux. Hein. Jaloux, voilà, l'entourage qui ne voulait pas vous voir ensemble. Là. Alors, on parle de l'homme et on parle de compromis. Alors là, donc on parle de l'homme, donc de la personne à qui vous pensez, hein, que ce soit un homme ou une femme, enfin on va dire de l'autre, la personne qui est en face. Là, cette personne, elle veut une réconciliation avec vous, elle veut des compromis, elle veut trouver des solutions entre vous pour aller vers une évolution. Elle veut, cette personne, veut vraiment cette réconciliation. Si elle vient à vous, c'est pour une réconciliation. Elle veut que les choses changent et évoluent. Et pour ça, elle va discuter avec vous. Elle veut des compromis. Elle veut de la négociation. Et même signature de contrat, on va dire, hein, pour aller avec vous vers cette évolution. Et on voit l'évolution, hein, jusque la personne âgée, quoi. Hein, donc, pardon, excusez-moi. On voit vraiment une évolution quand même pour quelque chose de solide et durable. Et on voit miroir magnétique. Hein, donc forcément, vous, c'est une relation. Vous ne pouvez pas vous empêcher. De toute façon, vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, de toute façon, malgré, même s'il y a des accusations, même s'il y a des blocages, des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble, ben, on vous dit que c'est magnétique, c'est magique. Voilà, et que vous allez mettre fin à cette distance pour aller vers un amour, une maison, un nouveau foyer et la naissance. Alors peut-être pour certains qui sont dans l'âge de procréer, il y aura peut-être même des enfants qui aboutiront de cet amour, de ce nouveau foyer. Et ben c'est super, hein, là c'est des bonnes nouvelles. C'est super. Je vais reprendre des cartes et puis on va changer de carte. En tout cas, la guidance est assez claire, je trouve. Je vais prendre l'oracle d'Annabella.
Alors, que peut-on nous dire de plus par rapport à la situation avec la personne à qui vous pensez? Hop, celle-là, elle a sauté, hein. Alors, on parle du printemps. On parle encore d'intersection, hein. On parle encore de choix, d'intersection, que vous êtes à un moment de votre vie où il va y avoir des gros changements, des prises de décision pour un renouveau, parce qu'on parle du printemps. On peut aussi parler du mois du printemps, hein, de la saison du printemps. Hein. Et on vous dit tout est encore possible. Donc on vous dit que, voilà, si vous croyez jusqu'ici, si vous avez pensé jusqu'ici que c'était impossible, là on vous dit que non, que tout est encore possible. Même s'il y a des blocages, voilà. En tout cas, on vous parle vraiment de renouveau, hein, et de croisement de... Vous êtes à un croisement de votre vie avec des choix, et autant pour vous que la personne qui est en face. Et vous le savez tous les deux. Hein. On parle de l'hiver. Et on parle de fin de cycle. Donc, on parle de l'hiver. On peut parler de la saison, mais là aussi, on peut parler, par exemple, des... s'il y a eu un froid entre vous, donc une distanciation, que vous communiquiez plus ensemble, on parle bien de fin de cycle. Les choses sont en train de changer là. On arrive vraiment à cette fin de cycle, donc là on va vers un nouveau cycle avec du renouveau. Hein. Et on parle de l'homme, donc un homme là, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais d'un homme qui, on dit, âgé, donc voilà, après l'âge, je sais pas, mais bon, vous pouvez avoir 20 ans et puis lui 30, hein, voilà, il sera plus âgé que vous, mais il n'est pas âgé pour autant. Hein. Donc voilà, donc cette personne, en tout cas la personne à qui vous pensez, pour moi, elle est plus âgée que vous. Hein. Il y a une différence d'âge. On parle de prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Alors pourquoi on nous dit ça? Alors là, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes, je ne vais pas les prendre. Hop. Alors, pourquoi on nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ah ouais. Voilà. Donc là, on vous dit que, voilà, même si vous pensez que c'est terminé, qu'il ne se passera jamais rien, ou voilà, que vous ne voyez pas les choses aboutir, on vous dit que c'est pas ça. Il y a un nouveau départ qui arrive derrière. On parle bien de fin de cycle avec un nouveau départ. Hein. Alors, on parle de mensonges. Pourquoi la carte des mensonges? En fait, ce qu'on vous dit là, avec la carte des mensonges, le calme, la sérénité, l'apaisement, on vous dit que la personne à qui vous pensez, elle vous fait croire que tout va bien dans sa vie, qu'elle est apaisée, qu'elle ne pense pas à vous, voilà. Mais c'est pas vrai. La personne, elle se ment à elle-même et elle ment à tout le monde. Hein. Et en fin de compte, elle vous dit que voilà, prudence, les choses ne sont pas ce qu'elle pense être. Même si la personne, par exemple, ne communique plus avec vous ni rien, ça veut dire que non, c'est du mensonge, c'est du flanc, quoi. En fait, voilà, il y a un nouveau départ qui se prépare. Voilà. Que les choses actuellement sont trompeuses. Que ce nouveau départ arrive. Voilà, excusez-moi, vous voyez peut-être pas les cartes. Voilà. Voilà. On parle de l'automne, bah décidément, hein, il y a du temps. Hein. On a trois saisons là. Hein. L'automne, là on est actuellement à l'automne. Alors l'automne,
On parle d'une surprise pour cet automne. On parle d'une surprise d'ancrage, de vitalité. Donc en fait, il y a une surprise qui vient à vous, il y a quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, mais on vous dit que ça va vous permettre peut-être justement ce nouveau départ, parce qu'on parle d'ancrage, de vitalité, donc c'est quelque chose qui va vous faire très plaisir en tout cas, et on parle de fruits de vie, donc fruits de vie, de l'avenir. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en relation avec cette personne. Il y a une surprise qui arrive à vous là pour la période de l'automne, hein. Donc sous peu de temps, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette surprise? Sur cette surprise, peut-on nous dire de plus? Alors, il est encore trop tôt pour le dire. Là, ils sont en train de jouer avec nous, là. On voudrait savoir pourtant. On parle quand même de loyauté, de fidélité. Donc c'est quelqu'un, c'est une surprise qui vient de quelqu'un qui vous est loyal, loyal dans le cœur, dans l'esprit. Et cette personne vous dit que voilà, vous voyez, il y a cette carte, elle a son cœur et puis elle a envie de se battre pour son cœur, pour cette loyauté qu'elle a vers vous. Et donc voilà. Là, elle va vraiment sortir son armure et se défendre, ou vous défendre pour cette relation, hein. Et on parle d'amour. Et oui, on parle d'amour, donc d'isolement, avec une femme brune, on parle d'un homme. Alors là, on peut parler d'un couple brun, hein, c'est possible. En tout cas, on parle qu'il y a eu un isolement. Enfin, en tout cas, il y a le couple hein, qui ressort ici, brun, brune, roux, enfin, on s'en fiche. Mais là, on vous dit quand même que... il y a eu un isolement, mais l'amour est toujours là. Malgré l'isolement, vous vous aimez, hein. Ça, c'est une certitude. Et on parle de ces bons moments passés à l'action. Donc là, on a bien les clés. Un lien très fort d'amitié vous unit. Alors bon, après, c'est surtout pour le lien qu'on parle. Il y a quelque chose de... Voilà. On met fin au secret. Ouais, on met fin au secret. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, c'est très bien. On va changer de carte. On va changer de carte. Alors, est-ce que je prends les cartes là? Ouais, hop. Donc, c'est les cartes le Normand. Donc là, c'est sur la carte des messages. Alors, qu'est-ce que le Normand peut nous dire de plus par rapport à la situation? Alors, il y a le message qui est ressorti, hein. Message qui est ressorti. Alors là, dans les cartes, ce que je comprends dans les cartes, c'est que on vous dit ici que la personne de votre cœur, elle va puiser, mais vraiment très profondément en elle. Elle va vraiment se surpasser, hein, on va dire. Puiser le plus possible de force, hein, pour vous envoyer ce message. Vous êtes là, vous attendez ce message, cette communication depuis X temps. Hein. On va presque voir l'étoile d'araignée. Oui, oui. Mais là, en fait, on vous dit que cette personne, elle va vraiment puiser au plus profond d'elle-même, hein, et trouver la force de vous envoyer un message pour une renaissance, pour un nouveau départ. Et vous attendez, hein, vous attendez depuis longtemps
ce nouveau départ ou cette communication. Hein. Donc là, on vous dit, ça y est, il y a le message qui arrive. Hein. Donc là, on parle de récolte. On parle vraiment de récolte. Donc, il y a le chiffre 10, hein, donc on peut parler... on n'est plus au mois d'octobre, enfin... Ouais. Donc là, on peut vous dire, voilà, en tout cas, le 10, c'est aussi la roue, le changement. Donc, on parle de récolte surtout. Donc là, vous avez récolté et il y a le soleil derrière. Hein. On voit bien qu'il y a la notion de temps. Et il y a l'homme qui ressort. Hein. Et l'homme, en plus, qui a des sentiments là pour vous. Là, hein. Des sentiments passionnels pour vous. Là, hein. Mais mettre fin à des blocages. Ouais, il y a encore le message qui arrive. Ouh, message d'amour. Hein. Message d'amour. L'homme avec sa rose, là. Qui attendait le bon moment pour envoyer ce message. Mais il a attendu très longtemps, apparemment. Hein. Ouais. D'accord. Bon, on va quand même continuer. On va reprendre. Donc là, on nous disait dans le premier message... Donc du coup, que cette personne va puiser au plus profond d'elle-même pour trouver la force de vous envoyer ce message, cette communication, à vous qui êtes là, qui attendez depuis longtemps, hein, qui attendez ça depuis longtemps, et on vous parle bien de renaissance, de renouveau qui arrive, hein, du coup. Même pour fonder quelque chose de fort et de solide, parce qu'il y a le nid et le couple, hein. Alors, c'est marrant parce que là, on parle encore de récolte, de joie. Donc, malgré le temps qui est passé, hein, malgré le temps qui est passé, on vous dit que vous allez récolter, hein, vous allez avoir des moments heureux, là. Hein. Hop là. Alors, on parle. Ah là, il y en a trop. Il y en a trop. Il y a encore la carte du message hein, qui arrive. Le facteur. Alors ici, donc, on parle de chance. Ah ben, les deux cartes de la chance hein, qui se suivent en plus, la destinée, la chance. Alors là, c'est positif hein, et on parle d'union. On parle d'union. Et de quelqu'un qui va libérer son amour là. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a malgré le temps qui est passé, hein, malgré le temps qui est passé, je vois 14h41, les heures miroirs. Donc là, on vous dit malgré le temps qui est passé, hein, vous avez su prendre le temps, vous avez su être patiente et grâce à ça, vous récoltez enfin ce que vous devez récolter et vous allez récolter de la joie, de l'amour, de l'union, de la chance. Hein. Il y a une chance qui arrive à vous, là. Il y a une belle surprise qui arrive à vous. Hein. Et on parle d'union, là. Hein. D'union et de déclaration d'amour, là. Il y a quelqu'un qui ouvre son cœur. Qui ouvre son cœur, ouais. Qui peut aussi, on peut dire, qu'il se libère hein, d'une situation tierce. Hein. Ou alors le fait de se libérer d'une situation tierce va pouvoir libérer son cœur. Hein, parce que sa rose, elle est là. Hein, vous voyez? Ouais. Ok. Bon, bah c'est bien. C'est des bonnes cartes. Hein. C'est des bonnes cartes. C'est très bien. En tout cas, il y a une déclaration qui arrive là. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient pour déclarer ses sentiments. D'accord, donc j'ai envie de prendre les cartes messages et on va voir ce que la personne à qui vous pensez veut vous dire. Et on va terminer là-dessus parce qu'on est déjà à pas loin de 40 minutes. Alors, je me méfie avec ces cartes parce qu'elles glissent énormément. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire? Alors, on parle encore de surprise. Donc, on est bien d'accord. Il y a bien une surprise qui arrive à vous. Cette personne veut vous surprendre. Hop là. On parle de défi.
Notre relation présente un défi pour moi, je veux le relever. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec la carte de la force. Cette personne va puiser au plus profond d'elle-même pour trouver la force de venir à vous, de se déclarer. Et pour elle, c'est vraiment un défi, quoi. C'est vraiment un défi. Donc voilà, après, c'est très bien. On parle de tierces, donc il y a bien, malheureusement pour vous, il y a des tierces dans l'affaire. Il y a une énergie tierce entre nous, une personne s'interpose. Et il en est conscient, c'est ce qu'on voyait aussi tout à l'heure. On sait que cette personne, maintenant, elle voit clair par rapport à un entourage. Et elle sait que ces personnes-là qui ont empêché, il y a eu de la trahison et peut-être même des mauvaises paroles qui ont fait que elles ont empêché votre relation. Il le sait, hein. Cette personne, en tout cas, est au courant. Hop là, il y en a trop. Alors, elle vous dit, passion, je t'aime passionnément, ardemment, je veux fusionner avec toi. Donc, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, hein, cette personne a énormément de passion, énormément d'amour pour vous, et vraiment quelque chose de... un amour fusionnel, passionnel, un amour, quelque chose de fort, quelque chose de stable et de durable en fait. Hein. Et cette personne a énormément d'amour pour vous. On parle d'impasse. Je n'attends et n'espère plus rien. Alors, pourquoi elle vous dit ça, cette personne ? Parle d'angoisse. J'ai peur, peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de me tromper. Ouais. En fait, cette personne vous dit quand même qu'actuellement, bon, on disait hein, qu'elle va trouver la force, voilà, de puiser en elle d'envoyer ce message, mais en même temps, cette personne, si elle n'a pas fait jusqu'ici, c'est parce qu'elle a toujours eu beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Donc elle a beaucoup de peur, peur de souffrir, peur de la vérité, de dire la vérité, peur de ne pas être à la hauteur. Et peur de me tromper, ben oui, si elle a un choix de vie à faire, forcément, elle a beaucoup de peur, hein, c'est normal, ça se comprend. Comme je dis souvent, on ne change pas de vie comme ça du jour au lendemain, on a des acquis, voilà, il y a un entourage, et puis ben, la peur de se tromper de vie, la peur de prendre des mauvaises décisions. Mais c'est pour ça qu'elle a été dans une impasse, cette personne, c'est pour ça qu'elle a pris autant de temps, c'est pour ça que vous avez été dans la non-communication, et peut-être pour ça aussi qu'elle a lâché peut-être votre histoire pendant un moment. Parce qu'elle a voulu se protéger de tout ça et elle a voulu aussi procrastiner hein, pour ne pas prendre de décision à cause de ses peurs. Mais en même temps, elle vous dit que je n'attends, je n'espère plus rien. Je pense que si on a vu tout à l'heure qu'il y avait une personne tierce, peut-être qu'elle veut aussi vous dire qu'avec cette personne tierce, bah, il ne se passe plus grand-chose, quoi. Hein, donc, qu'elle n'espère plus rien. Elle n'espère pas de renouveau avec cette personne. C'est possible. Alors là, on a la carte du mouvement. Partons en voyage ensemble, déménageons et bougeons. En tout cas, alors peut-être qu'elle vous dit ici, cette personne, en tout cas, c'est ce qu'elle a envie avec vous. Hein, elle veut vraiment voyager avec vous. Elle veut aussi dire qu'elle va se déplacer vers vous, mais en même temps, elle veut vous dire que dans l'avenir, elle veut faire plein de choses avec vous, elle veut bouger beaucoup, elle veut vous faire découvrir plein de choses, elle veut que vous soyez avec elle en permanence. Et elle vous dit aussi que c'est une personne qui reste pas dans ses petits chaussons. Hein. C'est une personne qui aime bouger, qui aime, voilà, qui est tout le temps en mouvement. Donc voilà. Et puis en même temps, elle vous dit aussi, ben, pourquoi pas un projet de déménagement, quoi. Hein, peut-être quitter tous les deux, peut-être trouver un compromis pour habiter peut-être dans une autre ville ou habiter ailleurs, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, cette personne, il faut savoir que ça bouge avec elle. Hein. Vous n'allez pas rester dans vos petits chaussons. Hein. Ça va bouger. Alors, bon, on va garder ça. Je pense que ça va être les deux dernières. Alors, on parle d'espoir. Je suis remplie d'espoir et d'optimisme. Notre futur m'apparaît radieux. Donc, cette personne, elle reste quand même dans l'espoir. Hein. Donc, bon, certes, elle a des grosses angoisses et tout ça. Elle a l'impression d'être dans une impasse.
mais en même temps, elle garde espoir et elle arrivera à faire ce premier pas. Alors, je ne sais pas comment elle va le faire, hein, mais ça va être compliqué, hein, mais en tout cas, elle va le faire. Elle va le faire. Et on parle de séduction. Je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire, je suis sous ton charme. En tout cas, cette personne est vraiment sous votre charme, hein. Donc peut-être ce qui n'arrange pas non plus, parce que si elle vous met sur un piédestal, forcément, elle perd tous ses moyens. Donc c'est encore plus compliqué pour venir vers vous. Donc voilà. En tout cas, ce qu'elle veut vous dire aussi, c'est que elle prend soin d'elle, parce qu'elle veut vous séduire, voilà, elle veut être à votre hauteur. Et voilà. En tout cas, elle fera tout pour vous séduire. Eh bien, c'est un très beau message. En tout cas, pour moi, c'est très positif. Et puis, c'était après, j'espère pour vous que ce message vous parlera. Bon, en tout cas, c'était un message très simple. Mais voilà, je trouve que il n'y a pas de carte négative. Donc, c'est vraiment très bien. Pour moi, c'est en bonne voie en tout cas. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous aurez passé un petit moment agréable avec moi. Et en tout cas, je vous dis à une prochaine guidance. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, pour faire évoluer un petit peu la chaîne, ce serait sympa, un petit like, des partages, même des partages, pourquoi pas sur votre propre boîte mail. Après, c'est pas grave, c'est pour que l'algorithme voit qu'il y ait des... que ça bouge, quoi. Donc voilà, c'est le problème d'algorithme. Donc du coup, bon, j'ai dépassé les 700 abonnés, mais bon, ça bouge pas énormément. Donc voilà. Donc voilà, si vous pouvez juste liker, vous abonner, hein, pour les nouveaux, ça me fera super plaisir. Et puis au moins vous aurez les prochains messages. Bon, il y a des messages des fois qui sont sublimes, mais il y en a d'autres qui sont plus simples. Ça dépend des messages. Après, voilà, je suis là que pour faire passer les messages. Donc voilà. Donc il y a certains qui seront pour vous, il y en a d'autres qui ne seront pas pour vous. Voilà. Donc c'est important de vous abonner du coup pour vraiment pour recevoir tous les messages et puis ne pas louper un message particulier pour vous. Voilà. Et puis ça fait grandir la chaîne, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse bien fort et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.